Chers compatriotes, chers enfants du Bénin, plus que jamais debout. À tous ceux qui d'entre vous, sur le terrain virtuel des réseaux sociaux, me disent de moi et me prêtent les intentions les plus saugrenues, je voudrais prendre ici quelques minutes et vous parler d'homme à homme. Mais avant tout propos, il y a un préalable que je tiens à partager avec tout le monde. Je n'invite à mon écoute de ce jour que les hommes qui ont une ouverture d'esprit, qui ont de l'objectivité dans le raisonnement et que Dieu n'a point privé d'intelligence. Que tous ceux qui ne se sentent pas porteurs de ces grâces se mettent de côté, qu'ils se mettent sur le bord du chemin, qu'ils ferment les yeux pour ne pas me voir passer, qu'ils se bouchent les oreilles pour ne pas m'entendre, car ce n'est pas à eux que je destine mon adresse. Vous qui ne bénéficiez pas de ces bénédictions, je ne serai pas votre Prométhée. Je ne nourris aucun espoir de vous apporter le feu, la lumière, car pour moi et notre peuple, vous êtes les ténèbres même. Chers compatriotes, chers enfants du Bénin, plus que jamais debout, parce qu'en 2016, juste après l'investiture, j'ai artistiquement, au nom de toutes les entités spirituelles qui officient dans notre pays, menacé le président Talon de me voir à la tête de ceux qui le combattront, au cas où il n'honorerait pas sa promesse de ne faire qu'un seul mandat. Certaines mauvaises langues m'affublent aujourd'hui de tous les noms d'oiseaux. À voir les factices indignations que suscite aujourd'hui mon libre choix de reconduire Talon pour un deuxième mandat, je constate simplement que pour une toute première fois, la parole d'artiste est devenue chose très sacrée dans mon pays. Sur ces 5 dernières années, ignorants qui sont du droit d'auteur, les pipeaux, entendez, pirates, politiciens, ont coupé, découpé et diffusé comme bon leur semble des extraits de mon œuvre qui arrangent leur fil dessin. Aujourd'hui, en désespoir de cause, ceux qui ont tout intérêt à voir Talon quitter le pouvoir après un seul mandat sont pris de démence. Ils se déchaînent et se débattent comme le diable tombé dans un bénitier. Sur les réseaux sociaux, ils révèlent qu'il y a dans leur ADN un amour passionnel des vérités tranquilles. C'est eux qui s'égosillent à dire « Talon ne respecte pas la parole donnée. Talon a promis ne faire que seul mandat. Et maintenant il veut en faire 2. Que Dieu le maudisse, que Dieu le maudisse, que Dieu le maudisse. » Quand j'entends ces balivernes, j'éclate de rire. Talon a vraiment dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Il l'a dit parce qu'il a pensé, et je le pensais aussi, que c'est ce qu'il y avait de plus adéquat dans le contexte béninois pour qu'un président ait les coudées franches pour mener à bien son mandat. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je lui ai accordé mon suffrage en 2016. Talon a dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Mais pour qu'un tel idéal ne soit pas son seul apanage, il a voulu que cela s'impose à tous les fils de ce pays qui aspireraient à présider aux destinées de notre peuple. Mais comment élever une telle volonté au rang de loi si ce n'est en l'introduisant dans notre Constitution? Et c'est justement dans ce sens que Talon est allé dans sa toute première proposition de modification de notre loi fondamentale envoyée à l'Assemblée nationale le 4 avril 2017. Dans cette proposition de modification, il voulait, entre autres points, des points que moi je trouvais tous exagérément démocratiques. Il voulait par exemple que certains membres de la Cour constitutionnelle soient élus par leur père. Il voulait aussi que le mandat unique s'impose à tout Béninois qui désirerait briguer notre magistrature suprême. C'était une proposition de modification pleine d'idéaux et de consolidation de notre démocratie. Mais comme l'idéal pour ce pays et la fortification de notre démocratie ne sont pas les choses les mieux partagées par tous nos compatriotes et tout particulièrement certains d'entre ceux qui étaient députés naguère, la proposition de Talon fut jetée à la poubelle sans que l'on ne lui accorde la moindre attention. J'espère que de ce rejet, vous vous souvenez au moins. Cette avantageuse modification de la Constitution, la mesquine opposition de ce temps-là l'avait rejetée sans lui accorder la moindre réflexion. Alors nous avons pris acte. Non?
Nous dis-je? Non, non, non. Je ne suis pas sûr que vous ayez aussi pris acte comme moi. Moi, j'ai pris acte. J'ai pris acte du rejet du mandat unique par nos députés, donc par notre peuple. Je ne comprends pas alors les grincements de dents que vous faites retentir aujourd'hui, qu'en toute légalité, en toute légitimité, en toute dignité, Talon se déclare prêt pour un deuxième mandat. Si le mandat unique était si beau, si précieux, si attachant à votre entendement, qui d'entre vous avait levé le petit doigt ou a élevé la petite voix pour dénoncer l'apatridie des 22 misérables honorables qui dans le temps ont pesé de leur nocif poids pour empêcher le vote du mandat unique par la représentation nationale? Nous sommes dans un pays où au nom des intérêts égoïstes, l'on défie le chef. L'on prend à contre-pied tout ce que l'autorité fait. L'on aime la faire chanter pour la contraindre à la prébande. Et qui se dérobe à ce mesquin jeu est indexé par la pègre comme un dictateur. Voilà comment, à leurs yeux et à leur dire, Talon est devenu un dictateur et moi un profiteur. Étant donné que le mot conviction n'existe pas dans leur vocabulaire pour exister dans leur vie, les tarés de notre République qui n'ont pour maître que l'argent pensent que tout le monde est esclave comme eux de l'argent. Vous qui n'avez jamais le courage de vos opinions, vous osez vous attaquer à moi? N'est-ce pas sous des pseudonymes vous couvrez vos proches d'opprobre sur les réseaux sociaux? Mais mon cher compatriote du pire Akabi, qu'est-ce que vous êtes méchant, malhonnête, incorrect de ne pas avoir de suite dans les idées? Comme Talon, traitez-moi de traître. Peu m'importe. Dès le départ, Talon et moi avons bu à la source d'un même idéal. Et ceux qui autour de cette fontaine se retrouvent avec nous savent que nous ne sommes jamais sortis du sentier, du chemin, de la route, de l'autoroute que l'on s'était tracée et proposée à notre peuple pour son épanouissement. Comme Talon, traitez-moi de traître, mais sachez qu'à vos côtés, je n'irai pas battre le macadam parce qu'il y a 5 ans, j'avais dit que Talon me retrouverait sur son chemin si jamais l'envie de faire plus d'un mandat le prenait. Aujourd'hui, je vous dis que Talon fera tous les mandats auxquels notre Constitution lui donne droit. C'est comme il vous l'a déjà dit lui-même. Vous allez en souffrir, mais rien vous ne pourrez. En poussant Talon pour une poursuite de la dynamique, je suis plus que jamais en phase avec les entités spirituelles de ma terre. Ces Bolissa et tous nos vaudous ne souffrent aucunement de cécité. Ils ne sont pas des imbéciles qui ne changent pas d'avis, même s'ils sont conscients que depuis l'indépendance, c'est la toute première fois que le peuple qui les adore danse vraiment au rythme du développement. Si vous doutez de mon affirmation, allez par tous les chemins de mon pays. Visitez tous nos villages et questionnez tous nos sages. Allez écouter le vent qui fait chanter les feuilles dans nos arbres. Prêtez oreille au bruissement des eaux qui parcourent et rafraîchissent nos vallées et vallons. Ils vous diront que Talon est bon et qu'avec tel homme, l'on ne peut que délivrer le bon pour un deuxième mandat. Talon, prends-moi le deuxième mandat et fais faire encore des bons à mon peuple. C'est moi, Ignace Yetchenou, qui te le demande.